Pourquoi aider les autres rend parfois notre propre vie plus difficile? Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention. Tu essaies de soutenir les gens quand ils traversent des moments difficiles. Mais au lieu de recevoir de la reconnaissance, tu reçois souvent de la déception. Parfois, les gens reviennent seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Parfois, ils ignorent complètement tous tes efforts. Et parfois même, les personnes que tu aides commencent à te manquer de respect. Avec le temps, tu commences à te demander « Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je devrais aider encore plus? Est-ce que j'aide simplement les mauvaises marins, les mauvaises personnes? Mais peut-être que le vrai problème est plus profond. » Une idée semblable existait dans l'ancienne culture des guerriers japonais il y a plusieurs siècles. Pas comme une citation motivante, pas comme une phrase pour les réseaux sociaux, mais comme une manière pratique de comprendre les êtres humains. L'idée était simple. La gentillesse sans discernement peut devenir une forme d'autodestruction. Aider quelqu'un n'est pas toujours une bonne chose. Parfois, cela garde les deux personnes bloquées. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs leçons inspirées de cette manière de penser. Et la dernière leçon est probablement la plus importante. La première leçon s'appelle « Les mains sèches ». Il existe une vieille histoire à propos d'un forgeron japonais spécialisé dans les sabres. Un jeune combattant vint un jour le voir et lui dit « Maître, j'essaie d'aider tout le monde autour de moi, mes amis, mes voisins, même des inconnus. Mais plus j'aide les gens, plus je me sens épuisé. Et étrangement, les personnes que j'aide ne deviennent pas plus fortes. Beaucoup deviennent dépendantes. » Le vieux forgeron l'écouta en silence. Puis il conduisit le jeune homme près d'une fenêtre. À l'extérieur, près d'un puits, un jeune homme en bonne santé demandait aux autres de lui apporter de l'eau. Le seau était juste à côté de lui. La corde fonctionnait parfaitement. Le puits se trouvait à seulement quelques pas. Le forgeron demanda « Qu'est-ce que tu remarques ?» Le jeune combattant observa attentivement. « Cet homme semble capable, » répondit-il. « Il pourrait le faire lui-même. » Le maître hocha la tête. « Oui, mais quand les autres continuent de faire les choses à sa place, il n'a plus de raison d'essayer. » Puis le forgeron prit un morceau de métal inachevé. « Un mauvais métal ne peut pas devenir une grande épée s'il refuse d'entrer dans le feu, » dit-il. « Certaines personnes veulent évoluer. D'autres veulent seulement le confort. » C'était la leçon. Certaines personnes n'attendent pas de l'aide. Elles attendent qu'on les remplace. Petit à petit, elles remplacent leurs responsabilités par ton effort. Et beaucoup de personnes gentilles ne s'en rendent compte qu'au moment où elles sont émotionnellement épuisées. Alors, comment reconnaître la différence? N'écoute pas seulement les paroles. Observe les actions. La personne essaie-t-elle vraiment? Fait-elle des efforts, même si elle traverse des difficultés? Utilise-t-elle déjà les ressources qu'elle possède? Ou attend-elle simplement qu'on vienne la sauver chaque fois que la vie devient compliquée? Cela révèle presque tout. Une simple question peut protéger ton énergie. Est-ce que cette personne essaie aussi de s'aider elle-même? Si la réponse est oui, soutiens-la. Si la réponse est non, sois prudent. Parce que parfois, les gens n'ont pas besoin d'être sauvés immédiatement. Parfois, ils ont besoin d'un confort. Parfois, ils ont besoin de conséquences. Parfois, ils ont besoin de découvrir leur propre force. Mais il existe un autre type de personnes, plus difficile à reconnaître. Ces personnes semblent responsables. Elles paraissent travailleuses. Elles parlent bien. Elles semblent sincères. Mais lentement, sans que tu t'en rendes compte, elles déposent le poids de leur vie sur tes épaules. La deuxième leçon s'appelle « Le poids des autres ». Il y avait autrefois un jeune combattant qui voyageait de village en village. Un jour, il aperçut un riche marchand à côté d'une lourde charrette coincée dans la boue. Un serviteur essayait seul de la pousser, pendant que le marchand restait debout, à donner des ordres. Le jeune combattant eut de la compassion et l'aida à sortir la charrette de la boue. Le marchand réagit à peine. Aucune gratitude, aucun respect. Il continua simplement son chemin. Le lendemain, la même scène se reproduisit.
puis encore une fois. À chaque fois, le jeune combattant poussait la charrette pendant que le marchand regardait sans rien faire. Le 4e jour, un vieil homme qui passait par là s'arrêta et observa la scène en silence. Une fois la charrette sortie de la boue, il posa une question au jeune combattant. « À qui appartient cette charrette ?»« Au marchand, » répondit-il. « Et qui fait l'effort pour la faire avancer ?» Le jeune combattant resta silencieux. Alors, le vieil homme posa une dernière question. « Est-ce que le marchand a déjà poussé à tes côtés, ne serait-ce qu'une seule fois ?» Le combattant réfléchit un instant. « Non, » admit-il. Le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors comprends ceci. Quand quelqu'un refuse de porter son propre poids, ton aide ne le rend pas plus fort. Elle lui apprend simplement que quelqu'un d'autre portera ce poids à sa place. » Cette réflexion changea le jeune combattant pour toujours. Parce qu'aider les autres est une bonne chose. Mais sauver constamment des personnes qui fuient leurs responsabilités crée un déséquilibre. Et beaucoup de gens confondent sacrifice et gentillesse. Le vrai soutien doit aider une personne à se relever, pas la rendre dépendante de ta force pour toujours. La deuxième leçon est simple. Certaines personnes ne demandent jamais directement de l'aide. À la place, elles créent des situations où tu te sens obligé de les sauver. Elles restent à côté du problème. Elles paraissent dépassées. Elles montrent leur souffrance de manière très visible. Et silencieusement, elles attendent que ta gentillesse se déclenche. Pas parce qu'elles sont incapables d'agir, mais parce qu'elles savent que quelqu'un d'autre le fera probablement à leur place. Il existe une question qui révèle tout. Est-ce que cette personne porte le poids avec toi? Ou reste-t-elle simplement debout pendant que tu fais tout le travail? Le vrai soutien se partage. Une personne soulève d'un côté, l'autre soulève de l'autre côté. Les deux participent, les deux font des efforts. Mais quand une seule personne donne constamment son énergie pendant que l'autre se contente de recevoir, la relation devient lentement malsaine. Parce qu'aider quelqu'un est très différent du fait de le remplacer. Et beaucoup de personnes gentilles confondent les deux. Pense honnêtement à quelqu'un dans ta vie en ce moment. Quand tu aides cette personne, fait-elle aussi des efforts? Ou es-tu devenu la seule personne qui fait avancer la situation? Cette réponse est plus importante que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais ce n'est toujours pas le piège le plus profond. Il existe une autre situation qui piège surtout les personnes intelligentes et très compatissantes. Surtout celles qui voient toujours du potentiel chez les autres. La troisième leçon s'appelle « la tasse percée ». Il existe une vieille histoire à propos d'un moine qui avait consacré sa vie à aider les autres. Un homme venait au monastère encore et encore. Chaque visite apportait une nouvelle crise, des dettes, des conflits, de la malchance, une nouvelle histoire douloureuse. Le moine l'écoutait patiemment à chaque fois. Il lui offrait de la nourriture, de l'argent, des conseils, du soutien. L'homme repartait toujours reconnaissant, mais peu de temps après, il revenait avec une nouvelle catastrophe, puis une autre, puis encore une autre. Après plusieurs mois, le vieux maître du monastère remarqua ce schéma répétitif. Un matin, il posa une tasse sur la table devant le moine et la remplit d'eau. Mais il y avait une petite fissure au fond. Lentement, l'eau commença à s'échapper. « Remplis-la encore », dit le maître. Le moine rajouta de l'eau. Encore une fois, elle s'écoula. Il la remplit de nouveau. Et de nouveau, elle se vida. Finalement, le maître demanda « De combien d'eau cette tasse aurait-elle besoin pour rester pleine ?» Le moine regarda la fissure et comprit. « Elle ne restera jamais pleine », répondit-il doucement. Le maître hocha la tête, parce que le problème n'est pas la quantité d'eau. Le problème, c'est la fissure à l'intérieur de la tasse. Puis il expliqua. Certaines personnes vivent émotionnellement de cette manière. Peu importe la quantité de soutien qu'elles reçoivent, tout disparaît, parce que le problème profond n'est jamais réparé. C'était la leçon.
Certaines personnes n'ont pas seulement besoin d'aide, elles ont besoin de conscience de soi, d'honnêteté. Elles doivent faire face aux schémas qui créent leur souffrance. Et si elles refusent de le faire, ton énergie disparaîtra encore et encore dans le même cycle. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Parfois, les gens s'attachent à leur propre chaos. Parfois, la douleur devient familière. Parfois, ils veulent du soulagement sans vouloir changer. Et c'est là que beaucoup de personnes gentilles se détruisent émotionnellement. Elles continuent de verser leur énergie dans un problème qui se répète sans fin. Les anciens guerriers comprenaient quelque chose d'important. La force est limitée. Le temps est limité. L'énergie émotionnelle est limitée. Si tu donnes toute ton énergie à des situations qui ne s'améliorent jamais, il ne te restera plus rien pour les personnes qui veulent réellement évoluer. Alors, comment reconnaître ce type de schéma ? Il y a généralement 3 signes. Premier signe. La situation se répète sans cesse. Peu importe l'aide apportée, les mêmes problèmes reviennent encore et encore. Deuxième signe. Il y a de la gratitude, mais aucune action. La personne te remercie. Elle semble sincère, mais son comportement ne change jamais. Troisième signe. Elle ne cherche jamais la cause profonde. Elle se concentre uniquement sur la dernière crise. Elle pose rarement cette question. Pourquoi est-ce que cela continue d'arriver dans ma vie ? Et cette question change tout. Parce que les personnes qui veulent vraiment évoluer finissent par s'intéresser à leur propre schéma de comportement. Et cela mène à une règle importante. Avant d'aider quelqu'un encore et encore, arrête de regarder seulement le problème. Commence à observer si cette personne essaie réellement de comprendre la cause. Une personne prête à affronter la cause peut évoluer. Une personne qui veut seulement être sauvée temporairement reste souvent piégée dans le même cycle. Mais après avoir entendu tout cela, certaines personnes tombent dans une autre erreur. Elles deviennent émotionnellement fermées, froides, méfiantes envers tout le monde. Elles arrêtent complètement d'aider les autres. Et ce n'est pas de la sagesse non plus. La 4e leçon explique pourquoi. Un soir, un maître et son élève marchaient près d'une rivière. Près du rivage se trouvait un homme âgé, dans une eau glacée. Son bateau s'était brisé contre des rochers plus hauts sur la rivière. Des morceaux de bois flottaient partout. L'homme semblait épuisé. Ses mains tremblaient à cause du froid. Mais il n'était pas assis sur le rivage à attendre que quelqu'un le sauve. Au contraire, il retournait encore et encore dans l'eau pour récupérer les morceaux de bois un par un, calmement, patiemment, essayant de reconstruire quelque chose avec ce qu'il lui restait. Le maître s'arrêta un instant, regarda l'homme dans la rivière, puis entra silencieusement dans l'eau glacée pour l'aider à récupérer les morceaux de bois. L'élève le suivit. Aucun d'eux ne parla. Pendant presque 1 heure, ils travaillèrent ensemble, en silence, jusqu'à ce qu'un petit radeau soit enfin terminé. L'homme fatigué les regarda avec gratitude. Pas une gratitude née de l'impuissance, pas de la pitié, pas de la manipulation, juste une gratitude sincère. « Merci », dit-il doucement. Puis il poussa le radeau dans la rivière et disparut au loin. L'élève resta là, confus. Le maître essorra l'eau de ses manches, puis dit « Voilà le genre de personne que tu dois aider. » L'élève réfléchit un instant. « Mais il ne nous a jamais demandé quoi que ce soit, » répondit-il. Le maître hocha la tête. « Exactement. Les personnes qui veulent réellement avancer passent rarement leur temps à demander qu'on les sauve. La plupart du temps, elles essaient déjà par elles-mêmes. » Puis il montra la rivière du regard. Réfléchis à la différence entre toutes les personnes que tu as vues aujourd'hui. L'homme près du puits attendait que les autres portent son fardeau. Le marchand regardait pendant que d'autres poussaient à sa place. L'homme à la tasse percée répétait le même cycle encore et encore. Mais cet homme était différent. Il était déjà dans l'eau, déjà gelé, déjà épuisé, déjà en train d'essayer de reconstruire ce que la vie avait brisé. Le maître regarda attentivement son élève. Il n'avait pas besoin que quelqu'un le remplace. Il avait seulement besoin de soutien au bon moment. C'était la 4e leçon.
La véritable aide ne consiste pas à prendre la vie de quelqu'un en charge. La véritable aide consiste à soutenir un effort qui existe déjà. C'est donner de la force à quelqu'un qui se bat déjà, mais qui est simplement dépassé pour un moment. Les anciennes philosophies guerrières comprenaient quelque chose que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Aider tout le monde de la même manière n'est pas de la sagesse. Parce que tout le monde n'utilise pas l'aide de la même façon. Certaines personnes utilisent le soutien pour devenir plus fortes. D'autres utilisent le soutien pour éviter complètement de grandir. Et apprendre à voir la différence peut protéger ton énergie, ta paix intérieure et même ton avenir. Alors comment reconnaître une personne qui mérite vraiment ton aide? Il y a généralement 3 signes. Premier signe, la personne essaie déjà, avant même que tu arrives. Peut-être imparfaitement, peut-être lentement, mais elle avance. Deuxième signe, elle prend ses responsabilités. Elle ne passe pas son temps à accuser le destin, la société, sa famille ou le monde entier. Au contraire, elle dit « J'essaie de régler ça, j'ai juste besoin d'un peu d'aide en ce moment. » Et cette mentalité change tout. Troisième signe, ton aide crée un mouvement. Elle devient un progrès, une évolution, une étape de plus. Ton énergie ne disparaît pas, dans une répétition sans fin. Et cela mène à une règle très simple. Avant d'aider quelqu'un, demande-toi, cette personne est-elle déjà en train de nager ou reste-t-elle tranquillement sur le rivage, en attendant que quelqu'un saute à sa place? Parce que les personnes déjà dans l'eau sont souvent celles qui apprécient le plus l'aide qu'on leur donne. Maintenant, voici le sens profond derrière ces 4 leçons. Un guerrier protégeait soigneusement son épée, pas parce qu'il était égoïste, pas parce qu'il avait peur de s'en servir, mais parce qu'il comprenait quelque chose d'important. Une épée abîmée ne peut protéger personne, et ton énergie fonctionne exactement de la même manière. Ton attention, ta gentillesse, ta force émotionnelle, ta patience, tout cela est limité. Si tu donnes tout sans réfléchir, tu finis par devenir épuisé, frustré et émotionnellement vide. Et même les personnes qui méritent vraiment ton soutien recevront une version affaiblie de toi-même. C'est pour cela que les limites sont importantes. Pas pour te rendre froid, pas pour te rendre égoïste, mais pour t'aider à rester assez fort, afin de continuer à faire le bien, sans te détruire toi-même au passage. Il existe une énorme différence entre devenir émotionnellement fermé et devenir émotionnellement sage. Une personne cesse d'aider parce qu'elle est devenue amère. L'autre apprend où son aide peut réellement créer du changement. Et grâce à cela, sa gentillesse devient plus puissante, pas moins. Certaines des personnes les plus gentilles ne sont pas celles qui aident constamment. Ce sont celles qui aident avec discernement. Quand elles apparaissent, elles apportent une vraie présence, un vrai effort, un vrai soutien, parce qu'elles ont gardé leur énergie, pour les moments qui comptaient réellement. Alors, souviens-toi de ces 4 leçons. Premièrement, regarde les efforts. Certaines personnes sont capables d'avancer, mais choisissent le confort à la place. Deuxièmement, demande-toi si la personne porte ses responsabilités à tes côtés. Si tu fais tout seul, alors l'équilibre est déjà brisé. Troisièmement, observe les schémas répétitifs. Si les mêmes problèmes reviennent, sans réflexion ni changement, ton aide nourrit peut-être simplement le cycle. Et quatrièmement, cherche les personnes qui essaient déjà, celles qui se battent déjà, qui apprennent déjà, qui reconstruisent déjà. Ce sont ces personnes-là dont la vie change réellement quand le soutien arrive. Et peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci. Le monde n'est pas simplement divisé entre les bonnes et les mauvaises personnes. Il est divisé entre les personnes prêtes à évoluer et celles qui refusent de se confronter à elles-mêmes. Ton rôle n'est pas de sauver tout le monde. Ton rôle est de voir clairement, de placer ton temps, ton énergie et ta gentillesse là où ils peuvent réellement créer de la lumière, au lieu de disparaître dans l'obscurité. Parce que ton énergie compte aussi. Protège-la. Utilise-la avec sagesse.
et offre-la là où elle peut vraiment aider quelqu'un à se relever. Maintenant, je suis curieux. Quelle leçon t'a le plus marqué? La première? La deuxième? La troisième? Ou la quatrième? Écris simplement le numéro dans les commentaires. Et si tu as déjà vécu une situation où quelqu'un a vidé toute ton énergie, ou, au contraire, où ton aide a réellement changé la vie de quelqu'un, partage ton histoire aussi. Parfois, l'expérience des autres nous enseigne des choses qu'on ne pourrait jamais apprendre seul. Et si ce message t'a parlé, reste pour la prochaine vidéo. Il existe encore beaucoup de vérités sur le comportement humain, dont les gens parlent rarement ouvertement.